Oui, bonjour. Vous êtes président de l'association Autre Vision. C'est ça. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter les activités de cette association, s'il vous plaît? Donc Autre Vision, c'est une association qui a vu le jour tout récemment en décembre 2013. Le but, c'est d'être dans le développement solidaire, c'est-à-dire de développer des projets, des actions au niveau local afin de sensibiliser, de fédérer pour développer des projets, des missions ou d'autres actions, mais au niveau international. Là, en l'occurrence au Sénégal, puisque sur place j'ai un partenaire qui est là, qui est efficace, et donc on agit des domaines dans la santé, le sport, la scolarité, le social, et voilà en fait. D'accord. Donc quels sont vos principaux projets actuellement? Ben là, je parle déjà des projets qui ont eu lieu. Donc, comme je vous ai expliqué, au niveau local, on a mené une action qui s'appelle les Journées de rencontres sportives. D'accord. Où on fait découvrir des différents sports. Là, en l'occurrence, c'était le jiu-jitsu brésilien, le grappling et la lutte. D'accord. On a sensibilisé, on a fédéré. De là, on a récolté une somme de 300 € qui nous a permis de financer la pose d'une toiture pour le complexe sportif de Tivaouane-Peulh que l'on gère. Là, depuis, en fait, comment Autre Vision a vu le jour, moi j'ai vécu au Sénégal. On a monté une association là-bas. J'ai dû rentrer en France pour des raisons personnelles. En l'occurrence, les difficultés aussi financières et autres. Et de là, j'ai dit, on va continuer cette démarche-là, on donne une nouvelle impulsion, un nouvel élan. Et c'est là qu'a vu le jour Autre Vision. Année 80, c'est toujours d'actualité, toujours là-bas sur place. On fait des puits. On fait des packs solidaires scolaires, des packs solidaires villages, des packs solidaires pour les enfants hospitalisés. Une action qu'on a menée aussi cette année. On a distribué plus de 100 packs solidaires pour les enfants hospitalisés à l'hôpital Albert Royer de Dakar avec le personnel de santé. Ça permet aussi de montrer leur travail et d'apporter un soutien aux familles. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est développer de l'activité, développer de l'emploi, développer de l'auto-entrepreneuriat. C'est vraiment que les gens deviennent autonomes. C'est vraiment le but, c'est que les gens deviennent autonomes. On est fatigué de voir les gens s'échouer sur les côtes italiennes, autres, de ramasser les cadavres. Les gens, ils sont contents de leur pays, mais il manque de moyens pour que le pays se développe. Et pourquoi aussi on a voulu mener des actions en France? Parce qu'on s'est aperçu qu'en France ça se précarise de plus en plus et qu'aussi le côté humain est de moins en moins présent. Et on a voulu réunir autour d'actions, autour de projets, justement ce côté humain, sensibiliser aussi des difficultés que peuvent rencontrer le continent africain, mais aussi les difficultés que commence à connaître le continent européen, la France là en particulier. Et c'est justement de faire preuve d'une solidarité. C'est pour ça que le développement solidaire, c'est se lier, s'unir et servir de relais. Et justement là, je travaille sur d'autres projets. En l'occurrence qui est les sorties ludiques intergénérationnelles, où j'aimerais rassembler des personnes âgées avec des jeunes. D'accord. Et organiser une sortie pour qu'il y ait justement cet échange intergénérationnel. J'ai aussi fait l'acquisition d'un jardin partagé dans le quartier des D'aulnay 3000, où là j'aimerais organiser peut-être un dimanche dans le mois avec des enfants et autres, qu'il y ait un échange justement pour que les enfants puissent cultiver un retour à la terre, les sensibiliser sur le bio, l'importance de la nourriture, tout ça, et puis encore plein d'autres choses. En fait, on est aussi une association développeur de projets. On développe des projets, il y en a qu'on donne des idées à d'autres on les met en action. On manque un peu de moyens comme beaucoup de personnes, donc c'est un peu difficile de développer tout ça. Mais bon, on va faire ce qu'on fait. Alors, quels sont les pays que vous ciblez actuellement? Pour l'instant, comme je vous ai dit, on est sur le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un contact là-bas sur place, de confiance. Et vous avez vécu là-bas également? Oui, j'ai vécu là-bas aussi, donc j'ai une connaissance du terrain, donc ce qui me permet d'avoir une approche plus appropriée des actions qu'on peut mener. Mais j'aimerais bien l'étendre sur le Mali, sur la Guinée-Conakry, sur la Gambie, en fait l'Afrique de l'Ouest, puisque bon, après de là, vu que les pays sont limitrophes, on peut avoir un champ d'action plus approprié. D'où moi l'importance pour aussi de multiplier les partenariats aussi avec des associations qui agissent un peu dans la même ligne que nous. Là en l'occurrence j'ai été voir d'autres associations ici qui mènent des projets au Sénégal, au Mali, et je leur ai parlé éventuellement de partenariats qu'on pourrait faire, parce que ce qui est bien c'est de travailler tous dans le même sens. Des fois il arrive qu'il y a une association qui va travailler à 1 km de la vôtre, alors qu'on pourrait jumeler, grouper nos actions pour avoir une meilleure manœuvre. Et puis exactement. Limiter les coûts notamment. Ce que j'ai remarqué, excusez-moi je vais être un peu tranchant, mais beaucoup maintenant les associations tirent la couverture de leur côté, alors que il ne faut pas oublier quoi, il y a une chose qui prédomine, c'est la cause prédomine sur les intérêts des uns et des autres. Et il ne faut pas oublier ça, quoi. Voilà. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière chose à dire à nos lecteurs? N'hésitez pas à aller sur Facebook, le Facebook Autre Vision avec un Z. Et puis voir un peu ce qu'on fait. Même en France aussi, ça peut intéresser aussi des personnes.
et puis à nous soutenir de diverses manières que ce soit, hein, et puis ne pas désespérer de l'humain. C'est encore des gens bien qui se bougent, qui ont envie de faire des choses. On en rencontre chaque jour, on le voit. Et moi, il y a une parole que m'ont dit aussi des Africains au niveau local. C'est fort de voir des gens qui connaissent des difficultés, mais qui ont quand même cette envie d'aider quand même les autres. Moi je dis pas aider, moi je dis plutôt soutenir. Parce que nous là, on est là pour soutenir des personnes qui elles-mêmes se prennent en charge. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci. Merci.